Comme vous le savez peut-être, à cause, du coronavirus et du confinement, qui nous est imposé, les oraux des écoles de commerce ont été annulés, les écrits ont été reportés, donc ça devrait être en juin, voire fin juin, on devrait avoir une annonce bientôt et voilà, les cours sont annulés, des les cols ont été annulés, voilà, les cours sont en ligne, donc on est dans une situation assez compliquée. Alors il y a certaines personnes en fait qui se lamentent. Voilà, ils signent des pétitions contre l'annulation des oraux. Par exemple, j'ai vu plein de pétitions, hein, qui suppliaient les professeurs des écoles de commerce de maintenir les oraux parce que pour eux, c'était vraiment important qu'il y ait des oraux et moi, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi tu dois plutôt voir cette période comme une opportunité à saisir pour réussir tes écrits, plutôt que comme, bah, une menace. En fait, les écrits ont été déplacés, donc ce qui va te laisser plus de temps pour réviser et en fait, c'est une formidable opportunité, pour réaliser ce que la plupart des candidats ne fait pas. En fait, la plupart des candidats, ce qu'ils vont faire, c'est que, ils ont réalisé des fiches pendant toute l'année et donc là, ils vont passer leur temps à les relire. Ils ont préparé des fiches de telle sorte à ce qu'ils puissent les relire pendant un mois, mais voilà, là, il reste 3 mois avant les concours, ils vont pas pouvoir passer leur temps à lire des fiches pendant 3 mois. C'est juste impossible. Le cerveau ne peut pas, voilà, lire de manière passive les mêmes fiches à longueur de journée pendant 3 mois. Alors pendant ce temps-là, toi, ce que tu peux faire, c'est réaliser des actions efficaces que beaucoup de monde ne fait pas, pour, justement te démarquer de la majorité des candidats et donc on va voir aujourd'hui 4 astuces pour te démarquer, pardon, de la plupart des candidats. Alors la première astuce, c'est de maîtriser Scilab. Alors ça, c'est l'une des plus grandes erreurs que fait la plupart des candidats, c'est de ne pas maîtriser Scilab. Scilab, c'est le langage informatique utilisé en prépa HEC et qui fait vraiment partie du programme de maths, qui fait partie des annales de maths. Alors ce langage, en fait, il est assez facile, il y a un petit temps d'adaptation au début, mais une fois qu'on s'y est mis, c'est vraiment facile et puis c'est avec un travail sérieux et régulier, il y a vraiment aucune raison de ne pas le maîtriser et alors ce qui est assez incroyable, c'est que les questions célèbres sont très, très, très bien notées, dans les annales. Par exemple, si on regarde l'annale de HEC 2019 en ECE, on voit que les questions Scilab permettaient d'avoir 7/20, ce qui est assez énorme. Et puis, on voit dans beaucoup de rapports de jury que les questions Scalab, équivalent à, 1 voire plusieurs questions difficiles dans le sujet. Donc c'est vraiment très, très, très bien noté et pourtant, ce qui est assez incroyable, c'est que très peu de candidats le travaillent sérieusement. C'est donc pour ça que c'est vraiment une opportunité pour se démarquer des autres candidats. Ensuite, l'astuce numéro 2, c'est d'enfin, pardon, maîtriser la grammaire. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être les conjugaisons en espagnol, ça peut être les déclinaisons en allemand, ça peut être la concordance des temps en anglais. En fait, ce sont plein d'erreurs que font de nombreux candidats sur leur copie lors des épreuves de langue au concours des écoles de commerce. Alors, c'est des erreurs qui sont très communes, mais ne plus les faire justement, ça peut être très bénéfique pour se démarquer des autres. Alors ça sert à rien d'apprendre des mots, de vocabulaire super complexes pour amuser la galerie, pour faire, voilà, moi je sais comment on dit, une défense d'éléphant, on s'en fout. Le plus important, c'est de réussir les bases, c'est la grammaire. En fait, c'est notamment dans une épreuve de traduction, vous savez, vous perdez les points en fonction des points fautes. La grammaire, c'est ce qui va vous faire perdre le plus de points fautes. Donc ne plus faire des erreurs de grammaire, ça va vous faire gagner énormément, pardon, de points. Alors dans l'essai, par exemple aussi, dans l'essai, voilà, la grammaire, c'est ultra important parce que dans l'essai, vous avez quoi qui est noté? Vous avez la grammaire, votre capacité à vous exprimer, mais avec une grammaire la grammaire, c'est la base de tout, c'est ce qui vous permet de vous exprimer, mais aussi, la civilisation. En général, la civilisation, elle est plutôt bien maîtrisée par la plupart des candidats. En plus, il y a une chose qui est vraiment paradoxale, c'est que c'est pas si compliqué de maîtriser la grammaire. Il suffit de s'y mettre quelques heures par semaine à raison, pardon, par jour, à raison de quelques semaines et vous maîtriserez, parfaitement la grammaire. Par exemple, moi j'avais fait donc les verbes en espagnol, je m'étais mis 1 heure par jour grâce à Anki et je savais mes conjugaisons par cœur. L'astuce numéro 3, c'est de faire des plans d'entraînement dans les matières où on a besoin de faire des dissertations. Alors, s'il y a bien une chose que personne ne fait, c'est ça, c'est de faire des plans d'entraînement. En fait, il y a toujours une excuse qui est: «Bah, voilà, j'ai pas le temps, je dois apprendre mon cours, je vais pas faire un plan d'entraînement alors que je ne sais pas mon cours», ce qui est déjà une erreur. Mais là, maintenant, c'est pas vrai parce que vous avez fini l'année. Donc, comme les écrits sont déplacés, ça ne laisse aucune excuse pour ne pas faire des plans d'entraînement. Alors, voilà, donc l'idée, en fait, c'est juste de prendre un plan d'entraînement et d'essayer de faire un sujet d'anal et de faire un plan, d'entraînement, un plan détaillé et de voir après
grâce à son cours si on ne pouvait pas rajouter des choses. Et ça, je peux vous dire que vraiment le fait de vous exercer, le fait de vous mettre dans la difficulté, un travail actif, même plus qu'actif, parce que là, c'est vraiment très difficile, ça va vraiment vous être beaucoup plus bénéfique. Si ensuite vous pouvez l'envoyer à votre professeur qui va vous corriger, votre plan, ça peut, vraiment faire des miracles. Enfin, la quatrième astuce, ça va être de travailler, de manière active, donc travailler enfin de manière active. Alors qu'est-ce que j'entends par travailler de manière active? J'entends travailler de manière passive à, travailler de manière active. J'oppose les 2. Donc travailler de manière passive, ça va être par exemple lire votre fiche, de manière indéfinie, c'est, vraiment impossible de réussir à faire ça pendant 3 mois. Et apprendre de manière active, ça va être toujours se poser des questions, toujours être capable, voilà, de réfléchir et donc d'avoir du mal à répondre et donc d'essayer de trouver la réponse, en essayant de se remémorer. En fait, la plupart des candidats vont vraiment être improductifs parce que, bah, toute l'année, ils ont été improductifs parce qu'ils ont passé l'année à ficher leurs cours de 80 pages en 30 pages de fiches cartonnées. Voilà, en écrivant le plus petit possible, hein, pour, faire croire qu'ils ont vraiment réduit leurs cours, alors qu'en réalité, ils ont presque pas, réduit voilà, pour se donner l'impression d'avoir fiché alors ils ont passé un temps fou à produire ce travail et pourtant le résultat est là, ils ne connaissent pas vraiment leurs cours ou alors ça leur prend vraiment beaucoup de temps à apprendre. Donc maintenant, il arrive, le moment où il faut réviser, donc bon, c'est pas très grave si c'est votre cas, mais il y a encore moyen d'apprendre de manière active. Donc je comprends que ce soit compliqué maintenant à quelques mois des concours de totalement remettre en cause tout votre modèle de fichage, tout votre modèle de révision pour réviser les concours. Moi, je vais donc vous proposer une méthode de dernier recours au dernier moment pour véritablement apprendre efficacement sans remettre en cause tout votre fichage. Donc, il faut donc utiliser l'application Anki. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Anki, c'est une application de flashcard. Elle se base sur le principe de flashcard, c'est-à-dire que vous avez un élément A et vous devez répondre à un élément B. Donc, ce qui vous permet, par exemple, d'apprendre des auteurs, qui vous permet d'apprendre des dates, qui vous permet d'apprendre des chiffres. Et donc, elle permet d'avoir un apprentissage actif tout en en se basant, pardon, sur le principe de mémoire, ce qui fait que vous ne réviserez que, ce dont vous avez le plus de difficultés. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui est facile, vous n'aurez pas besoin de le réviser, donc c'est ultra efficace. Et je vous propose donc, bah, de faire ça pour vos auteurs, pour vos chiffres, pour vos dates et donc sur vos fiches de seulement, en fait, soit supprimer par exemple, ce que dit l'auteur, vous pouvez le supprimer ou soit vous surligner le nom de l'auteur. Ce qui fait que quand vous voyez le nom de l'auteur surligné, vous pensez dans votre tête, grâce à votre apprentissage Anki, à ce que dit l'auteur. Et ensuite, vous regardez seulement ce qui est dit. C'est là où vous allez vraiment avoir un apprentissage actif plutôt que de toujours lire et toujours avoir la réponse directement sans chercher à avoir la réponse. Ça va être beaucoup plus efficace. Et même si vous pensez qu'actuellement, avec votre fiche, vous pouvez apprendre efficacement et par cœur, grâce à cette méthode, vous allez apprendre plus rapidement, ça c'est sûr. Donc voilà, après vous pouvez donc relire votre fiche, assez régulièrement de manière active et à chaque fois donc vous forcerez votre cerveau à devoir se rappeler et ce qui sera ultra, ultra, ultra efficace. Voilà, donc c'est tout pour ces 4 conseils pour profiter au mieux du confinement pour réussir votre prépa, pour réussir vos concours. Pour moi, c'est vraiment une grande opportunité. Alors, je comprends que ces conseils ne soient pas agréables à écouter et c'est justement parce qu'ils ne sont pas agréables, parce qu'ils font mal à la plupart des candidats que c'est une opportunité pour vous, enfin pour toi qui regarde cette vidéo justement, de te démarquer des autres et d'en faire un peu plus que les autres. Ceux qui continueront à travailler de manière régulière, à toujours aller dans la difficulté, à ne pas être dans leur zone de confort, vont être ceux qui vont réussir au concours. Donc voilà. Alors voilà, avant de finir cette vidéo, je voulais vous dire que chaque semaine, je vous envoie donc un mail dans lequel je détaille, plusieurs choses. Donc déjà un conseil de la semaine, un article de la semaine, l'actualité de la semaine, la vidéo de la semaine. En fait, c'est le mail de la semaine. Donc pour vous inscrire à ce mail, c'est simple, vous allez dans la description, c'est le premier lien. Vous rentrez votre adresse mail, je vous enverrai donc ce mail tous les lundis à midi. Et si ça vous saoule, vous pouvez vous désinscrire sur chaque mail. Voilà, j'espère que, ces conseils, vous auront tout de même plu et surtout appliquez-les.